contexte dans lequel la résidence rue de Rufy s'installe et le contexte de la zone Euro-Méditerranée, et plus précisément dans le parc habité, dessiné, pensé par l'architecte urbaniste Yves Lion. C'est un des premiers bâtiments, voire le premier bâtiment, qui s'intègre dans cette logique du parc habité, c'est-à-dire une présence forte des espaces urbains. Et ce qui est important, en tout cas, c'est la manière dont on a pris et dont j'ai pris en tout cas le site et saisi le site, c'est qu'il porte en lui, non pas les stigmates, mais les marques de l'existence de la vie passée du port de Marseille. Le site est marqué par les logements sociaux. Et notamment un bâtiment qui moi m'a intéressé tout de suite, c'est le bâtiment d'HMP qui se situe donc sur la parcelle contiguë et qui sont des bâtiments des années 50 qui ne sont pas forcément perçus comme des bâtiments d'une grande qualité dans lesquels la population est un petit peu difficile, etc. Et donc finalement, en tout cas on a travaillé, on a eu envie de remettre finalement, pas en exergue, mais de montrer que cette architecture-là, elle a sa place et elle marque l'histoire. On a deux bâtiments assez étroits qui fabriquent une rue. Et donc l'idée aussi c'est de créer le skyline. Donc le bâtiment il vient se découper. Donc on a le bâtiment et la trame qui reprend la trame d'HMP. Donc l'idée c'est vraiment cette répétition entre les pleins et les vides qui finalement scandent avec le travail de la lumière, le pas de l'homme à l'intérieur de la ville. Yves Lion avait proposé la traversée de l'îlot, parce que les îlots sont de grandes dimensions étant donné qu'ils étaient basés sur des systèmes industriels. Donc on a mis en place cette rue transverse, avec l'idée bien évidemment que Euro-Méditerranée ait la capacité de pouvoir acheter les parcelles qui sont derrière, c'est-à-dire en prolongement de cette rue. C'est l'idée que la ville se fait petit peu par petit peu. On a travaillé sur la thématique de la fenêtre. Donc on a une fenêtre qui se décompose en deux parties. Une partie fenêtre bois, régulière, systématique, c'est le trou, qu'on a reculé de manière à créer une ombre plus profonde qu'une ombre classique, qu'on a descendu jusqu'à 40 cm du sol pour l'avoir à la hauteur d'une assise, pour que la lumière rentre jusqu'au cœur de la chambre. Et ensuite, on a une deuxième fenêtre, qui a un deuxième trou, avec une matière plus lisse, plus légère, plus claire, légèrement plus claire, et qui vient s'enfoncer de 1,5 cm avec un joint creux périphérique. Et c'est cette fenêtre-là qui bouge au fur et à mesure et qui se décale et qui crée finalement la variation. À chaque fois qu'un bâtiment touche le sol, il crée un impact et cet impact, en l'occurrence, là on s'est battu, on a travaillé avec le promoteur pour travailler sur de la pierre, un matériau naturel que l'on peut toucher, que l'on peut voir, qui a des variations, qui a une perception plus subtile qu'un enduit et qui surtout a une durabilité qui est plus forte. Et de la même manière, les fenêtres, lorsqu'elles commencent à toucher le sol, elles s'élargissent, elles deviennent plus larges, plus grandes, pour finalement que le bois soit un élément qui vienne, non pas nous accueillir, mais en tout cas nous faire percevoir plus profondément le bâtiment qui au-dessus a une échelle qui est plus urbaine, plus longue, plus grande, et donc il a besoin de moins de définition.